Salut à tous, c'est Darts, j'espère que vous allez tous très bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Peut-être que vous le savez, mais des fois il y a des différences entre le manga et un animé. Et aujourd'hui j'ai décidé de vous faire les 15 différences entre le manga et l'animé de Saint Seiya. Si cette vidéo vous plaît, pourquoi ne pas envisager de faire une autre vidéo sur un autre manga, Yoga contre le Chevalier Noir du Cygne. Dans le premier arc de la saga opposant les Chevaliers de Bronze à Ikki, Yoga affronte le Chevalier Noir du Cygne afin de récupérer une partie de l'armure d'or du Sagittaire. Dans l'anime, le Cygne Noir est vaincu et brise une partie de son casque afin de la téléporter et transmettre à Ikki la technique de Yoga. Mais dans le manga, le Cygne Noir s'arrache délibérément un œil afin de réaliser cette même action. Le changement de design de l'armure d'or du Sagittaire. Puisque l'on parle de l'armure d'or du Sagittaire, avez-vous remarqué son changement d'apparence? Durant le tournoi, dans le manga et dans l'anime, l'armure d'or est assez grossière dans ses traits et plutôt mastoc. Or, dans l'arc du sanctuaire, l'armure a été redessinée. Dans l'anime, aucune explication n'est donnée alors que dans le manga, il précise que c'est Mitsumasa Kido qui l'avait maquillé pour détourner l'attention. Mitsumasa Kido. Dans l'anime, Mitsumasa Kido est le responsable de la fondation et il est dit qu'il recueillait des orphelins comme Seiya et ses amis. Mais dans le manga, on précise qu'en réalité, Mitsumasa Kido est le père de tous les enfants de la fondation envoyés récupérer les armures de par le monde. Si Ikki et Shun sont frères, tous les chevaliers de bronze sont en réalité demi-frères. Les origines de Yoga. Dans l'anime, Yoga rejoint le tournoi de l'armure d'or sans but précis, si ce n'est celui de prouver sa valeur. Mais dans le manga, il est en réalité envoyé par le sanctuaire afin de tuer Seiya et les autres qui auraient violé la loi des chevaliers sacrés. Le maître de Yoga. Yoga n'a pas le même maître dans le manga et l'anime. Dans l'anime, c'est Crystal, un chevalier d'argent exclusivement présent dans l'anime, alors que dans le manga, son vrai maître n'est autre que le chevalier d'or du Verseau, Camus. Le chevalier noir du dragon. Dans l'arc du tournoi et de l'armure d'or, Shiryu doit affronter le chevalier noir du dragon. Dans l'anime, ce dernier est le seul, alors que dans le manga, il a un jumeau aveugle. Ce dernier combat dans son ombre afin d'avoir l'avantage en utilisant ses tactiques en duo. Ce concept sera repris dans l'arc d'Asgard avec Bud, le frère jumeau de Sid, qui veillera sur ce dernier dans l'ombre et privé de toute reconnaissance. Asgard. Saviez-vous que cet arc n'existe que dans l'anime? À l'époque, le dessin animé avait rattrapé le manga, du coup le studio d'animation a créé de toutes pièces un arc sur la série afin d'attendre l'arc Poséidon. Les Chevaliers d'Acier. Tout comme Asgard, les Chevaliers d'Acier ne sont présents que dans la version animée. Dans le manga, ils n'existent pas. Ils ont d'ailleurs pas de Cosmo et dépendent totalement de leurs armures. Dokrath. Cassius, qui avait perdu son oreille lors de son combat contre Seiya au tout début de la série, a en réalité un grand frère qui se nomme Dokrath. Enfin ça, c'est dans la version animée. Dokrath va jusqu'à kidnapper Saori dans le même but de récupérer les pièces de l'armure d'or. Il sera vaincu par les chevaliers grâce à Yoga. Comme pas mal de choses, vous l'aurez compris, Dokrath fait partie des choses qui n'existent pas dans le manga. Aldébaran versus Sorrento. Dans l'anime, un personnage lambda se confronte à Sorrento de la sirène, alors que dans le manga, c'est Aldébaran lui-même qui l'affronte afin de protéger les chevaliers de bronze qui sont à l'hôpital suite à l'arc du sanctuaire. Aldébaran passe de très près à la mort dès le début du combat, mais finalement fait honneur aux chevaliers d'or. Le vieux maître. On ne sait pas trop ce qui a piqué le studio d'animation à l'époque, mais le vieux maître n'est pas mauve. Cette couleur étrange utilisée pour sa peau le fait presque passer pour un alien, alors que dans le manga, la peau du vieux maître n'est pas tramée. À moins qu'il soit dans l'ombre, on en tire en conclusion qu'il a la même couleur de peau qu'absolument tout le monde. Shura, le chevalier d'or du Capricorne. Dans le manga, Shura est loin d'être aussi innocent que dans l'anime. En effet, celui-ci est conscient que le grand Pop est maléfique, mais il décide malgré tout de le servir, pensant que la justice ne peut s'appliquer sans force pour la soutenir. Cette idée sera reprise plus tard dans l'arc Asgard avec le chevalier Albéric de Maigrez. Le dragon des mers. Comparé à l'anime, le manga laisse entendre à plusieurs moments qu'il existerait un vrai dragon des mers. L'affrontement contre Poséidon. Dans le manga, ce n'est pas Seiya mais Kanon qui s'interpose entre Saori et le trident de Poséidon. C'est donc lui qui reçoit ce coup de plein fouet dans le but de se repentir de ses actes. Le grand Pop. Quelle classe avec son armure rouge et ses super pics sur les épaules, sans parler de la super chauve-souris sur son casque. Pour vous dire la vérité, ce design n'existe pas dans le manga. Il fait partie des changements avec Asgard et d'autres choses qui sont allés dans le bon sens du terme pour l'anime et qui apportent un plus à la saga et au personnage.
J'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en avez pensé. Alors peut-être que certains ne connaissent pas Saint Seiya et ont quand même regardé la vidéo. Dites-moi si ça vous plaît et je pourrais peut-être envisager de faire une suite sur par exemple Dragon Ball. Enfin, c'est le manga qui me vient en tête. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Je tente des choses différentes par moment. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde. I'm a future